je crois qu'on commençait tous à oublier que Marvel pouvait encore sortir des films intéressants. Thunderbolts. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Thunderbolts raconte l'histoire d'une équipe en théorie de super vilains qui vont se convertir en super héros afin de sauver la ville de New York qui est mise en danger à cause d'un individu surpuissant et potentiellement inarrêtable. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description quand épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit le Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, peu importe, vous allez avoir la VE-STFR et même la VEF dans certains cas. Par exemple, sur Netflix, vous avez les incroyables films du Sonyverse comme Craven, Venom 3, mais aussi des vrais bons films comme The Outrun ou La Chambre d'à côté. Si vous voulez voir des films comme Conclave, ils sont disponibles sur Prime Video pour le coup. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, vous allez sur Paramount+, et encore une fois, il faut vous connecter à l'application Paramount+, mais vous pouvez le faire avec votre compte Paramount ou même votre compte Canal sans problème, et vous avez aussi des films comme Sonic 3 ou Better Man. Sur Max, qu'il faut aussi utiliser depuis l'application Max, vous avez Flow, Baby Girl, La Guerre des Rohirrim, Compagnon ou encore des films comme Queer. Vous avez aussi YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous savez à quel point YouTube Premium est génial pour les gens comme moi, par exemple, qui adorent YouTube et qui consomment beaucoup de vidéos. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple d'après moi, comme la Roumanie ou la Bulgarie, où c'est moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous expliquent comment le faire simplement. Et ça marche aussi sur plein d'autres abonnements, comme par exemple Letterboxd, Patron. Ça fonctionne sans problème. Vous saurez un bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème et tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Juste un petit rappel pour ceux que ça intéresse, maintenant toutes les vidéos sont disponibles sur Spotify. Donc si vous préférez Spotify à YouTube, les vidéos, et je dis bien les vidéos, sont disponibles sur Spotify. Vous pouvez regarder ou écouter, ou les deux, peu importe, comme vous voulez. Mais voilà, pour les utilisateurs de Spotify, ceux qui ont Premium là-bas par exemple, ou ceux qui n'ont pas, je sais pas, YouTube Premium et qui préfèrent l'une des deux applications, voilà, toutes les vidéos sont là-bas, elles sortent en même temps et je vais peut-être même remettre d'anciennes vidéos pour ceux que ça intéresse. Je verrai comment je gère tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est disponible sur Spotify. Tout ce que je fais sur YouTube. Et ça sera uniquement YouTube qui arrive sur Spotify. TikTok, Reel, Twitch, ça restera sur les plateformes dédiées. Mais voilà, pour les fans de la chaîne YouTube, vous l'avez aussi sur Spotify. Lorsque Thunderbolts a été annoncé, j'avoue que je m'en foutais un petit peu. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais voir un film avec littéralement des personnages secondaires? Bon, ça, pourquoi pas la limite, Yelena, Bucky, why not? Mais des personnages tertiaires, je veux dire... C'est des gens qu'on a vus dans un film ou dans une série, on s'en fout un petit peu en théorie. Et je pense que Marvel ne compte pas vraiment beaucoup sur ce film. Je pense qu'il compte beaucoup plus sur un Captain America 4 par exemple qu'un Thunderbolt. Et je pense sincèrement que c'est une erreur parce que premièrement, le fait de s'en foutre un petit peu de ce projet, entre guillemets, s'en foutre, bah c'est la force du projet en théorie. Et je pense qu'ils ont bien travaillé le marketing, c'est-à-dire que les affiches étaient bien, les bandes annonces étaient bien. Oui, ce moment-là en mode A24 était pas incroyable et un peu de mauvais goût, j'en ai parlé dans mes vidéos actualité, parce que le souci des films Marvel, c'est pas que c'est des gens pas compétents qui bossent dessus, c'est toujours des gens hyper compétents qui bossent sur les films Marvel. Le problème des films Marvel, c'est Kevin Feige, c'est l'organisation, c'est un peu les contraintes qu'ils mettent aux réalisateurs, aux yes man qu'ils embauchent, donc c'est ça le souci. Mais j'avoue que là, c'est peut-être la force, c'est-à-dire le fait de s'en foutre et de laisser peut-être un peu de liberté, de faire un film un peu différent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux dessus, contrairement aux 4 Fantastiques, contrairement à Avengers Doomsday l'année prochaine. Je pense que c'est la force du film et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant et réussi dans le film. On va en parler, mais encore une fois, je précise, il y a 2 scènes post-génériques, une au milieu, une à la fin, et celle de la fin est plus importante que celle du milieu, donc restez jusqu'à la fin, croyez-moi, vous allez avoir envie de rester, même si, bon, j'en parlerai en spoiler, vous allez voir. Pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas Bucky le personnage principal, mais bel et bien Yelena qu'on va suivre de manière secrète, parce que oui, elle bosse pour le gouvernement, mais personne
personne n'est au courant, c'est une sorte d'espion, on va dire, de manière illégale, et c'est elle qui va partir en mission jusqu'à un moment très précis où elle va tomber sur d'autres membres de la même équipe, même branche du gouvernement illégal, et ils vont devoir faire équipe. C'est ça qui va être intéressant, c'est ces gens-là qui sont pas du tout censés s'aimer, s'apprécier, qui vont faire équipe, et vous dites, ok, j'ai déjà entendu ça me saoule, c'est bon, on a déjà vu ça plein de fois dans Marvel, mais j'ai envie de vous dire un truc, c'est que le but de l'œuvre, c'est pas l'équipe en soi, c'est pas la relation entre les gens de l'équipe et tout, c'est un truc un peu plus intéressant, ça va se concentrer sur les traumas de chaque individu de l'équipe, et c'est les traumas qui vont réunir ces gens-là de manière intelligente ensemble, mais il n'y aura pas les trucs classiques en mode premier Avengers ou d'autres films Marvel où il y a des équipes, genre Gardien de la Galaxie. Non, le but, c'est pas de constituer une équipe. L'équipe se constitue de manière logique, narrative, par rapport aux motivations des personnages, par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais ce qui est important, c'est ça, c'est les traumas individuels de chacun, c'est tous ces petits moments entre les personnages, sur certains personnages, même si la priorité reste Yelena et Bob, du coup, Bob est la priorité, Sentry qu'on voit ici, et c'est leur évolution par rapport à leur trauma, par rapport à qui ils sont, qui sera le cœur du récit, et j'ai presque envie de dire que c'est pas un film d'action, presque, ça l'est quand même, hein, ça reste un Marvel d'action dramatique avec un peu d'humour, mine de rien, mais c'est quand même axé plus drame, j'ai envie de vous dire, que même action ou côté humoristique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de séquences, et je pense surtout au climax, sans vous en révéler, qui vont plus dans le dramatique que dans l'action, et ça j'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment la plongée dans la psychologie de ces gens-là qui était appréciable. Alors pas Bucky, par exemple, que je vous montre ici, lui a déjà bien été développé, et j'aime bien aussi. Genre ils savent que Bucky, c'est bon, on connaît, on a fait le tour, on a vu plusieurs films avec lui, on a vu une série avec lui, ils vont se concentrer sur les personnages qu'on a peut-être un peu moins développés, ils vont pas se concentrer sur tout le monde non plus, tu vois. Pas tous les personnages vont avoir droit à leur traitement de manière hyper approfondie, développée, et c'est ok, honnêtement. Pas tous les personnages ont besoin d'un traitement développé, on peut se concentrer sur un ou deux, et c'est suffisant d'après moi. Donc c'est ça qui est cool, c'est comment ils attaquent leurs différents traumas, comment ils attaquent les thématique sérieuse de l'œuvre, c'est-à-dire dans ce cas-là la dépression, parce que c'est un film avant tout sur la dépression d'un point de vue thématique. Quelle est l'origine de cette dépression? Est-ce que c'est les traumas d'enfance? Est-ce que c'est des problèmes psychologiques autres, par exemple? En fait, ce qui est intéressant, c'est que les vrais démons du coup de ces personnages-là sont littéralement à l'intérieur d'eux. C'est ça qui va être fort, et on va se poser la question, ok, tu es peut-être une personne brisée, cassée, mais est-ce que du coup tu peux être un héros quand même? Est-ce que tu as cette responsabilité héroïque? Est-ce que tu la veux? Est-ce qu'elle t'intéresse? Comment tu peux te soigner toi? Comment tu peux soigner les autres? Et je trouve que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Mais là où je trouve que le film est assez fascinant, c'est qu'en fait il représente Marvel. Il représente un peu cette phase de Marvel qui est bordélique, qui est incompréhensible, qui est raté, un peu comme ses personnages principaux. Et Thunderbolts, c'est le film parfait pour le Marvel d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a très bien compris pourquoi Marvel a déconné, pourquoi Marvel n'a pas fonctionné. Et Thunderbolts, c'est une tentative de réparer Marvel d'un point de vue de la saga, mais surtout sa thématique, je pense, l'une des thématiques principales aussi. Et d'après moi, de se dire, ok, maintenant qu'on n'a plus l'équipe A des Avengers, on a vu que Marvel se casse la gueule. Comment on ressuscite la franchise et comment on raconte une histoire qui parle à la fois de Marvel, de cette phase qui était incohérente et gâchée par plein de problèmes, et comment on accepte ça, on passe à autre chose, et on se dit, ok, on peut soigner le MCU. Il y a plein de rêves par rapport à ça. Il y a une fille dans l'œuvre qui était au lycée lorsque le premier Avengers était sorti, entre guillemets. C'est-à-dire que pour eux, dans le monde du film et de l'univers, il y avait littéralement les Avengers. Mais pour nous, moi j'étais au lycée quand le premier Avengers était sorti, en théorie. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est la manière dont le film regarde au bordel qu'ils ont fait, à leurs erreurs, ils les assument et ils se disent « Ok les gars, on recommence ». Et c'est un film parfait pour conclure cette phase de l'univers, parce qu'on se dit « Ok, on a foiré ». Comment on fait pour se soigner? Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour changer de tonalité? Et du coup, la tonalité qui va arriver avec les 4 Fantastiques, Avengers et les X-Men, c'est un peu ce dernier, j'ai envie de dire, moment peut-être dans l'univers de Marvel, entre guillemets, encore une fois, où ils se sont posé la question sur qui on est, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé et comment on avance. Et je trouve que ça va en lien très bien avec les personnages, leurs arcs narratifs et cet arc plus global, plus quatrième mur par rapport du coup à l'univers de Marvel aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça assez intelligent, mine de rien. Je sais pas si c'est de manière volontaire, hein, mais moi je l'ai vu un peu comme ça. Ils se sont dit, ok les gars, regardez, on a compris qu'on a échoué, laissez-nous changer. Et dans l'univers, ça va aussi se concentrer sur des choses qui sont un peu plus frontales, comme la critique du gouvernement américain, critique de ces branches illégales, de la CIA, de un peu cet interventionnisme, ces magouilles et tout, qui est pas le cœur hein, du MCU, même s'ils ont souvent parlé, surtout avec les films Captain America. Donc ça revient un petit peu ici avec le personnage de Julia Dreyfus. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a mis cette fois-ci une sorte de focus
focus sur les civils. Nos héros vont régulièrement sauver des civils et je trouve ça bien, je trouve ça assez nouveau parce qu'on oublie avec les films de super-héros, surtout avec Marvel, vous savez, c'est toujours la fin du monde, la destruction de l'humanité et tout. Là, l'idée, c'est de sauver quelques civils. D'abord, c'est de se sauver eux-mêmes dans une première partie du film, et ensuite, c'est de sauver ces civils-là, et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Maintenant, c'est vrai que même si j'aime bien l'approche, l'idée, l'ambiance, est-ce qu'en termes de mise en scène, c'est suffisant? Est-ce qu'on est encore un Marvel où il y a un Yes Man qui a fait un truc nul, avec des effets spéciaux nuls et tout? Faut se poser la question. Eh bien, je trouve qu'il y a une approche intéressante par rapport à l'œuvre, d'un point de vue de la mise en scène aussi, c'est que oui, on va beaucoup voir ces séquences-là de rigolade, d'entraide progressive entre les personnages, pour devenir, on va dire, une équipe. Il y aura ces moments d'émotion qui marchent, je trouve, assez régulièrement, mais les moments d'action sont plutôt pas mal. Alors, il y a toute cette promo qui a été faite sur le fait que Florence Pugh a littéralement sauté pour de vrai de cet édifice. Je crois que c'est le deuxième plus grand bâtiment du monde. On le ressent pas. Alors ça, pour le coup, peut-être j'aurais pas dû voir cette campagne marketing parce que, tu sais, ils l'ont un peu teasé comme ça, elle a vraiment sauté et tout, elle avait envie de le faire pour de vrai, l'actrice, c'est pas genre la cascadeuse ou des choses comme ça. Mais non, en fait, c'est elle qui saute et on le voit pas bien. Pour le coup, c'est un peu dommage d'avoir fait ce plan-là, ce marketing dessus, alors qu'en réalité, c'est mal fait. Mais en tout cas, bon, c'est pas parce que c'est mal fait par rapport au marketing que ça va m'énerver. Je veux dire, si je savais pas que le marketing l'avait montré comme ça m'aurait pas dérangé. Donc en soi, ça me dérange pas. Je veux dire, c'est assez ok. Mais si c'était un Mission Impossible, j'aurais pété un câble. Mais c'est pas un Mission Impossible, ça va. En tout cas, il y a plein de choses que j'aime bien par rapport à l'action. Il y a cette scène aussi au tout début où du coup, elle affronte Yelena, des gens, et on voit surtout leurs ombres. Et quand tu sais à quel point les ombres sont importantes dans le film, je trouve que cette scène-là est vraiment ingénieuse, intelligente, et vous allez voir qu'il y a pas mal de scènes comme ça qui sont bien faites en termes de mise en scène. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'idées par rapport à ça, parce que ça c'est vraiment une super idée qu'ils n'utilisent plus vraiment par la suite. Alors pas les ombres, mais ils n'ont pas toujours des idées comme ça aussi ingénieuses. Celle-ci est vraiment cool et tu dis ok, tu commences avec ça, c'est pas mal du tout. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en fait toutes les scènes d'action sont bien filmées, je trouve, et bien chorégraphiées. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que déjà tu comprends tout, il n'y a pas de shaky cam à la con comme dans le dernier Captain America où tu comprenais rien, il y a toujours un repère géographique, t'es littéralement jamais perdu dans ce qui se passe, et je trouve que c'est bien foutu par rapport aux interactions avec les différents personnages. Pour faire simple, il y a beaucoup de plans séquences, il y a beaucoup de moments où les personnages vont interagir entre eux, et du coup les scènes d'action sont avant tout des dialogues entre les personnages, et c'est ça qui est bien, c'est que ces scènes d'action font ces liens entre eux. T'es jamais perdu par rapport à où ils sont dans la scène, et les décors sont bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors, pour le coup il n'y a pas beaucoup d'environnements différents, mais ils sont bien dans le sens où tu sais exactement où sont les personnages, ça crée un bel enjeu par rapport à ça, et scénaristique et en termes de mise en scène, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un vrai focus sur la fluidité, sur les cascades, sur toutes ces choses-là, et c'est bien. C'est bien d'avoir un truc fluide qui a de la gueule, qui ressemble à quelque chose de complètement cohérent, où les scènes d'action sont lisibles et belles et stylées. Je dis pas que c'est magnifique comme film, je suis un peu déçu de la photographie grise et peu inspirée de manière générale, mais le montage des scènes d'action est bien. C'est compréhensible. Et je sais que c'est le minimum syndical en théorie. Mais c'est rare avec Marvel d'avoir des scènes d'action qui sont bien foutues, pour le coup, sans être exceptionnelles. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est les plus grandes scènes d'action de l'histoire, mais elles sont vraiment compétentes pour ce que le film veut faire, et je trouve ça bien. Et en plus de ça, les effets spéciaux sont bien. Il y a quelques peut-être moments un peu aléatoires où tu vas peut-être voir une sorte de focus un peu extrême, une profondeur de champ peut-être un peu forte, mais globalement c'est bien. Les effets spéciaux sont bien, et ils ont même quelques idées, on en parlera en spoiler, par rapport aux effets spéciaux. Et là où je suis un peu mi-figue mi-raisin, c'est par rapport évidemment au dialogue. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues que j'aime bien, et surtout la mise en scène des dialogues. Les personnages vont toujours faire des trucs, ils vont toujours bouger, c'est pas que du champ contre champ, bête et méchant. Il y aura un peu d'interaction par rapport à leur environnement, par rapport à ce qu'ils font. Ils sont toujours dans des situations un peu différentes, il y aura des dialogues comme ça, mais je trouve qu'ils sont un peu trop explicatifs. Voilà, on te prend un peu pour un con, pour un débile, on dirait que t'es vraiment au lycée. C'est un peu la mode avec les œuvres en ce moment, on te prend vraiment pour un débile, les œuvres populaires, hein, je précise. Donc c'est un peu dommage que ce soit aussi explicatif. Alors parfois c'est bien, quand il y a des moments un peu de catharsis, c'est cool d'avoir ces moments explicatif où ils se disent les choses à haute voix, et de manière générale je trouve que les personnages et les acteurs rebondissent bien entre eux pour le coup, grâce au dialogue, grâce à ces petits moments d'humour, de drame, ils jouent bien et ça c'est cool, et je trouve qu'ils ont plutôt réussi ça. Maintenant je suis un peu déçu de la musique pour le coup, je pense qu'ils auraient dû assumer un côté un peu plus pop rock comme dans les bandes annonces, tu sais, même s'il y a une vibe un peu mélancolique, hein, pour le coup ils auraient dû assumer un truc peut-être plus chanté qu'orchestral, j'ai envie de vous dire. Là la musique orchestrale est pas du tout mémorable et c'est un peu dommage, et je pense qu'ils auraient dû vraiment la jouer. Je dis pas Gardien de la Galaxie, hein, mais peut-être quelque chose de similaire, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant, même si jouer la mélancolie. Je n'en sais rien, c'est une
question que je me pose. Je dis pas forcément que j'aurais fait mieux, mais peut-être ils auraient dû assumer un peu plus le côté musical ou créer un thème orchestral de meilleure qualité ou des choses comme ça. Mais en tout cas, les 2 heures passent bien et ça, c'est une bonne chose. Parce que pour conclure, en réalité, le film est bien. C'est un bon film Marvel. Les acteurs font leur taf, la mise en scène est bien. Ça fait bizarre de voir un Marvel de qualité. Pour le coup, je dis pas que c'est un grand film et je vois des avis un peu dithyrambiques à droite à gauche. C'est juste qu'on a oublié que Marvel pouvait faire des bons films. C'est juste ça. On a un peu zappé, on a un peu oublié, ça fait un moment. Du coup, voir un film compétent Marvel, on est un peu étonné. C'est bien. C'est pas le film de l'année, c'est un bon divertissement, c'est cool, c'est un bon moment. L'humour est bien géré, le drame, l'action. Oui, ça aurait pu être peut-être un peu mieux en termes de photos et peut-être quelques dialogues un peu moins débiles et des choses comme ça. Mais globalement, je pense que les gens vont aimer parce que c'est cool, il y a un cœur, il y a un peu d'émotion. Ça donne pas forcément espoir pour la suite vu les prochains projets pour le coup, mais c'est cool de conclure cette phase comme ça, d'après moi. Et il y aura quelques moments de personnages qui seront touchants, les gens vont s'en rappeler. Donc je pense qu'ils ont réussi leur pari pour ce qu'ils voulaient faire. C'est pas un film qui a de grandes prétentions, mais justement, c'est peut-être sa force de se dire, ok, on va raconter une histoire personnelle avec des thématiques sérieuses et c'est ça qui va marcher. Et oui, pour le coup, ça marche. Donc ouais, Thunderbolts, c'est pas mal, clairement. C'est peut-être le meilleur Marvel en termes de film qu'on a eu depuis un moment, je dirais, en termes de qualité filmique aussi. Donc ouais, c'est cool, je peux vous le conseiller. Et maintenant, on va passer en spoiler. C'est intéressant à quel point Taskmaster s'est fait zigouiller comme pas possible assez rapidement et je trouve ça cool, c'est bien parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il se fasse zigouiller parce que voilà, elle était pas dans les bandes annonces et tout et elle se fait tuer au tout début, on pensait que ça allait être Sentry mais non, elle se fait tuer par quelqu'un d'autre, par Ghost et c'est fini, on passe à autre chose. Au moins, elle a montré son visage, l'actrice était bel et bien là, alors on sait pas s'il était là physiquement, mais en tout cas, son visage était présent et ça m'a fait rire, je me suis dit ah ok, bon ils l'ont tué, on passe à autre chose. Elle a raison, on s'en fout un peu de ce personnage. On s'en fout pas par contre de Yelena. Yelena, c'est ça, hein, c'est son histoire, c'est ses traumatismes d'enfance, les précédentes missions qui l'ont traumatisée. Et là, ce voyage vraiment psychologique de elle qui essaie de rétablir un peu sa santé mentale par rapport à ses traumas du passé, son enfance douloureuse. L'enfance revient souvent hein, par rapport à tous les personnages, comment ils ont souffert. Et c'est un personnage du coup qui est clairement en dépression. Elle sait pas ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut la gloire? Est-ce qu'elle veut être dans le public? En fait, ce qu'elle veut, c'est être aimée. C'est aussi simple que ça. Elle veut être aimée par quelqu'un, elle veut une famille, elle veut quelqu'un qui puisse la tenir dans ses bras, elle veut quelqu'un de proche tout simplement. Et justement, ces traumas-là qu'on voit, c'est ça, hein, c'est elle face à elle-même, face à ses traumas d'enfance. Référence à Midsommar, j'imagine, cette séquence. Je sais pas, mais ça m'a fait penser à Midsommar, en tout cas de revoir Florence Pugh comme ça. Elle voulait juste ne pas être abandonnée par sa famille, elle voulait juste se sentir proche physiquement de quelqu'un. Elle a plus sa sœur, son père lui a pas parlé pendant un an, et en plus son père est en dépression aussi. Donc elle voulait juste quelqu'un pour elle, tout simplement, et c'est ça qui l'a noyé dans les missions, qui l'a noyé dans le mal et des choses comme ça, et justement, le fait qu'il utilise son chagrin pour aider les autres était une bonne chose, parce que ça, la morale, ne pas être seul face à l'adversité, ne pas être seul et s'accepter et avancer, réparer ses traumas du passé, avancer grâce aux gens, grâce aux différentes personnes. J'ai trouvé son arc plutôt réussi, touchant au final. Elle a plein de scènes, Florence Pugh peut s'exprimer et elle joue bien. Donc j'ai bien aimé son évolution qui est la montrée en tant que personnage ici. Et c'était assez touchant pour le coup, donc c'était cool. Et la relation avec son père était peut-être pas la chose la plus touchante. Hein. Cet homme-là qui a perdu sa gloire à l'époque avec Brejnev, par exemple, c'était assez drôle comme référence. Il veut retrouver tout ça, mais ce qu'il veut en réalité, c'est une famille. Pourquoi est-ce qu'il veut une équipe? C'est pas pour être un super-héros que tout le monde aime, c'est qu'il veut une famille. Il veut du coup une famille, mais là c'est une famille de super-héros qu'il va trouver au final. D'ailleurs j'aime beaucoup, il y a une scène dans l'œuvre où il va sauver une petite fille à un moment où il y a une sorte de bloc de granit qui tombe sur lui ou sur elle du coup en théorie, mais il la sauve et on dirait Yelena jeune. En fait ça que j'aime bien, c'est ce petit détail qu'il y a de temps en temps dans ce film là. C'est plutôt cool. Alors oui c'est le comic relief, mais c'est juste qu'il cache beaucoup de chagrin au final. C'est ça que j'aime bien quand les personnages font de la comédie, mais c'est pour cacher leur désespoir, leur chagrin, et il est juste content, lui en tout cas, d'avoir une famille, une équipe, et t'es content pour lui à la fin, t'es content qu'il ait une équipe, enfin, t'es content qu'il ait la gloire, même si tu vois qu'en réalité personne le connaît, parce que c'est les Avengers des pauvres, entre guillemets, donc c'est cool de le voir comme ça, heureux, avec sa famille, même si la gloire, au final, il a pas, donc ça, c'était vraiment cool. Après, on peut parler de Bucky, on peut parler aussi de Ghost, c'est pas des personnages fascinant dans l'œuvre. On sait que Bucky, c'est pas son film, il y a eu plusieurs œuvres sur lui. Le côté sénateur est pas du tout utilisé au final, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, mais bon, il est pas du tout utilisé, on verra par la suite, mais je pense plus qu'il est sénateur aujourd'hui vu la scène post-générique. Mais en tout cas, il est présent comme leader, je pense que ce sera lui et Yelena qui vont gérer ces nouveaux Avengers. Ghost, pareil,
Bon, on connaît un peu le personnage en théorie, donc pas besoin de le réexpliquer, de le redévelopper. C'est ok, tu vois, le film doit choisir ses batailles, ça me dérange pas, et les présente sans être marquante ou mémorable. Aucun problème. J'aime bien qu'ils aient passé un peu plus de temps sur Walker, justement, qui a été abandonné par sa famille parce qu'il a été brisé à cause de ses traumas, à cause de la guerre. On sait qu'il a du PTSD, à cause des événements de la série. Bon, on sait qu'il est brisé, et le fait d'être brisé, ça lui a fait perdre son enfant, sa femme. Voilà, c'est son divorce, et il assume pas. Il n'en parle pas aux gens. Il dit, moi j'ai des choses pour lesquelles je dois vivre. Il essaie de se convaincre lui-même qu'il a des raisons de vivre, alors qu'au final, on le voit essayer de se suicider, entre guillemets, à un moment. Entre guillemets, hein, parce que c'est par rapport à Sentry. Et j'ai bien aimé ça, le fait qu'on reparle de ses traumas. Cette fois-ci, c'est pas lui qui a eu des traumas d'enfance, c'est lui qui va traumatiser un enfant par son absence, comme on le voit avec du coup le personnage de Sentry. Et Sentry, premièrement, j'ai beaucoup aimé l'idée des ombres. Je trouve qu'il est vraiment intelligent, le fait de complètement rayer de la carte quelqu'un, mais d'avoir encore son ombre. Parce que quand quelqu'un nous quitte de ce monde, on se rappelle encore d'eux. Et encore leur ombre, en théorie, qui est présente. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a plein de choses que j'aime bien aussi. Le look sombre est génial et menaçant. Parce que, bon, cette ombre qui tue des gens, de base, ça fait flipper. Mais surtout qu'on voit toujours la lumière dans ses yeux. Tu dis, ok, certes, c'est une ombre, mais la lumière dans les yeux est encore présente. On peut encore sauver cette personne. Bon, c'est toute la thématique par rapport à la dépression, par rapport au fait de pas se faire envahir par ses émotions et toujours avoir cette étincelle, cette lueur dans les yeux qui peut te sauver. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, bon, et à quel point le chagrin que lui subit, il peut l'infliger au monde. Parce que ça aussi, la dépression, ça fait pas du mal qu'à une personne, ça fait du mal à plein de personnes. Et je trouve ça intéressant à quel point son super pouvoir de méchant, c'était la dépression. C'est de faire vivre à plein de gens leur plus gros trauma, leur plus gros moment de souffrance. Et j'ai bien aimé l'idée d'avoir cet homme qui a du coup vécu des traumas d'enfance, son père qui battait sa femme, lui qui s'est réfugié dans la drogue. Tout est venu de là. Donc lui essaie de se retrouver, c'est pour ça qu'il est parti en Asie, essaie de se retrouver, mais en même temps il essaie de retrouver de la drogue, on apprend qu'il est bipolaire, parfois il se sent bien, parfois il se sent très mal. C'est intéressant de parler de ces sujets-là de manière super héroïque, entre guillemets, je trouve que c'est cool, je trouve que c'est un peu touchant, je trouve que c'est bien, c'est un personnage qui est vraiment réussi, parce qu'en fait il veut pas de mal. Et à cette scène un peu à la Homelander, vous savez, quand il est dans sa tenue, les cheveux dorés, la tenue dorée aussi, là, on dit vraiment Homelander, surtout avec la relation avec la femme un petit peu, mais tu vois que tu peux le convaincre. Le mec est pas méchant fondamentalement, mais juste il cherche cet amour maternel qu'il a pas réellement eu, parce que du coup sa mère se faisait battre. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il peut être sauvé. Et ça c'est cool, parce qu'on peut le sauver en lui parlant. Et j'ai bien aimé du coup que toute la fin soit par rapport au fait de ne pas se battre et juste de discuter avec lui, essayer de le sauver. Il n'y a pas vraiment une scène d'action où les deux s'affrontent, enfin les deux, les différents personnages, les deux entités. C'est juste lui contre lui-même avec l'aide de sa nouvelle famille, sa nouvelle équipe. Et on voit qu'il assume plus trop ses super pouvoirs à la fin dans la scène post-générique. Il a un peu peur de lui-même. Et c'est cool, je trouve que c'est bien parce que du coup dans Avengers, il va essayer de faire vivre ces deux personnalités entre guillemets, c'est-à-dire son côté, on va dire, où il n'est pas forcément heureux, mais où il va bien, et son côté dépressif, où il va essayer de mélanger les deux pour accepter les deux et pouvoir vivre comme ça. Donc je pense qu'il aura une belle évolution par la suite dans le MCU. Je trouve que l'acteur a fait un vrai bon travail, c'était vraiment cool. Donc c'est cool que ce soit pas non plus le vrai méchant et qu'il ait rien fait de mal en théorie, parce qu'il a tué personne en théorie, heureusement, mais que c'était pas volontaire, il s'est juste fait consommer par quelque chose et au final il a pas tué quelqu'un, il a juste fait vivre des traumas. Bon, c'était peut-être des gros traumas et tout et les gens ont souffert, mais en tout cas il a pas tué des gens, du coup il a encore cette rédemption qui est possible et j'ai bien aimé ça justement par rapport à son personnage et je trouve qu'il est vraiment réussi. C'est cool d'avoir un personnage comme ça qui est au final hyper puissant mais fondamentalement gentil, mais montré comme l'antagoniste de l'œuvre. J'ai trouvé ça cool. Je sais pas trop quoi penser de la scène post-générique. Alors la première on s'en fout un petit peu, c'est une blague, mais la deuxième, pourquoi est-ce que Sam Wilson porte plainte contre les Avengers? Ok, bon, je verrai pas Sam Wilson faire ce genre de truc. Faudrait un peu m'expliquer pourquoi, du coup, les nouveaux Avengers vont s'affronter avec les anciens Avengers, j'ai l'impression. J'ai pas trop compris cet arc de Sam Wilson. Je pensais que Sam et Bucky étaient amis. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Mais ce qui est cool, c'est de voir, du coup, les 4 Fantastiques qui arrivent dans l'univers Marvel que nous, on connaît. Et du coup, ça veut dire qu'une seule chose, hein, c'est que Galactus va gagner. Galactus va détruire l'univers des 4 Fantastiques. Ils vont devoir s'échapper, abandonner leur monde. Ils auront échoué. Et je pense que du coup, les 4 Fantastiques seront détestés dans le nouveau monde qu'ils vont rejoindre, celui-ci. En même temps, ils vont se sentir hyper coupables d'avoir perdu leur monde à eux. Et ils vont devoir sauver le nouveau monde, je pense, parce qu'ils vont se sentir coupables. Du coup, ils ont besoin de compenser et sauver le nouveau monde qui sera, j'imagine, contaminé peut-être, ou conquis, peut-être un meilleur mot, je ne sais pas, à voir comment sera géré Doomsday par rapport à ce qui se passe et tout dans Secret Wars et Doomsday. Mais bon, on verra bien. En tout cas,
C'est un peu prévisible que les 4 fantastiques arrivent et c'est cool de savoir qu'ils vont probablement échouer et que leur monde va se faire détruire par Galactus. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, on verra bien. Si c'est le cas, c'est un peu dommage de l'avoir montré ici, mais on verra bien. Je pense que c'est un teasing intéressant et ça serait drôle de les voir tomber sur ces gens-là. On va voir comment ils interagissent avant tout, mais je pense que ça peut être intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette œuvre. L'avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme des TikTok, des Reels ou même des lives sur Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.